Comment faciliter le zéro déchet des entreprises? C'est la question à laquelle Commerceau est en train de répondre. Bonjour Pierre-Yves Pasquet. Bonjour. Fondateur de Commerceau. À cette question, vous avez, alors j'allais dire au moins une réponse, mais pas que. C'est aussi bête que chou, c'est la mise en relation, tout simplement. Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que forcément, aujourd'hui, il y a suffisamment de marchandises pour nourrir ou équiper les personnes, alors même que de l'autre côté, il y a, par exemple, en France, pas loin de 10 millions de précaires alimentaires. Donc on voit bien qu'il y a un problème en fait, de répartition de la ressource. Et donc, nous, notre métier, c'est d'organiser la collecte et la réception de tous ces produits invendus et invendables pour aller, par exemple, les distribuer vers les associations. Et donc, vous avez démarré en 2016-2017 Alors, on a démarré plus tôt que ça. On a démarré en 2013. 2013, ouais. Je n'étais pas si vieux que ça. Alors, 2013, avec la logique de l'alimentaire. Tout à fait. En fait, on a démarré avec la prise de conscience, notamment en France, de la problématique du gaspillage alimentaire, probablement aussi par notre culture française avec la partie alimentaire. Et en fait, on a dupliqué notre modèle là depuis 2017 vers le non-alimentaire, notamment vers les produits textiles, tout simplement parce que c'est le même fonctionnement. Vous avez des produits alimentaires avec des problèmes de date et ainsi de suite, et vous avez des produits alimentaires comme du textile, des chemises par exemple, avec un petit défaut, un bouton et ainsi de suite. Alors, qu'on comprenne, avant de rentrer dans les détails, mais qui sont aujourd'hui vos clients et finalement, c'est quoi un peu leur problématique? On a trois typologie de clients, donc on est exclusivement B2B, on ne travaille qu'avec des entreprises, c'est notre spécificité. Nos trois typologies de clients, c'est la distribution alimentaire, donc Système U, Carrefour, Intermarché, Leclerc, la quasi-totalité de la distribution alimentaire en France. On travaille aussi avec des industriels, donc avec le groupe Danone, avec le groupe Yoplait, avec Heineken par exemple, ainsi de suite, et avec des distributeurs non alimentaires comme Decathlon, Obad, Fago, Besson Chaussures, et plus récemment, on a développé de nouveaux partenariats, comme par exemple avec le groupe L'Oréal, donc qui n'est pas dans l'alimentaire, qui est un industriel, sur tous les produits cosmétiques, par exemple. Et donc aujourd'hui, ces produits, ils repartent où, en l'occurrence? Donc, on a deux modèles de valorisation des produits. Le premier modèle, c'est un modèle de mise en promotion des produits, soit directement dans les magasins. C'est ce que vous voyez quand vous faites vos courses, les petits corners anti-gaspi, seconde vie, occasion, et ainsi de suite. Et donc, c'est en fait faire une petite promo, un petit discount sur ces donc produits. Donc ça, vous gérez, vous organisez ça? Exactement. On a une solution en fait, de mise en promotion, de gestion des taux promo et ainsi de suite. Ou c'est une promotion, là, sous forme d'un déstockage. C'est ça. Donc à destination... et ça repart dans d'autres circuits retail, comme les déstockeurs qu'on connaît, Socomani, Nose, etc. Exactement, soldeurs, déstockeurs. Et le deuxième levier de valorisation qu'on a, qui est notre métier historique, entre guillemets, chez Commerceau, c'est le don aux associations. C'est organiser la collecte et la mise en relation, effectivement, avec une association caritative type Resto du Cœur, Banque Alimentaire ou association sur le non-alimentaire, par exemple. Donc aussi bien des déchets de production que des invendus, finalement. Exactement. Alors, nous, la spécificité de Commerceau, c'est qu'on travaille que sur des produits qui sont encore utilisables. Donc, on ne va pas travailler sur des produits qui ne sont plus utilisables, comme par exemple une chemise qui est complètement déchirée, et inutilisable. Là, on va plutôt la diriger vers des circuits d'upcycling. Alors, ce qui est intéressant, vous nous l'avez rappelé, l'entreprise a 9 ans, et qu'en 9 ans, il y a un rôle de conseil très fort qui a évolué auprès des entreprises. Est-ce que ça veut dire aussi que est-ce que c'est le révélateur, le signe quelque part que ces entreprises, elles sont quand même beaucoup plus conscientes du sujet qu'il y a 9 ans? Indéniablement, ça progresse. C'est très clair, ça progresse. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est qu'au début. Là, il y a la loi AGEC, donc anti-gaspi pour une économie circulaire, qui se lance. On n'est qu'au début de l'histoire de la lutte contre le gaspillage non alimentaire. Ceci étant, il y a beaucoup de choses qui ont déjà progressé. On le constate, nous, sur le terrain, où globalement, les entreprises sont volontaires dans la démarche. Et parce que aussi les nouvelles technologies, digitales notamment, peuvent aussi accélérer ces réflexions, ces process. Bien sûr. Et notamment pour vous, c'est la base de votre business quand même. Exactement. Notre métier à nous, c'est de rendre en fait aussi simple l'anti-gaspi, l'économie circulaire, que si en fait les produits étaient jetés initialement. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? 40 personnes partout en France. Notre siège est à Bordeaux. On a 2 autres bureaux, un à Paris et un autre à Angers, sur toute la partie informatique. Et on est présent partout en France, donc on est capable de travailler avec n'importe quelle entreprise aux 4 coins de la France. Bon, est-ce qu'une fois qu'on a dit, en 9 ans d'existence, qu'on a L'Oréal et Danone comme clients, est-ce qu'on a encore des rêves, des objectifs et des challenges là, dans les années qui vont arriver? C'est quoi un petit peu là, vos années prochaines? Alors, il y a encore beaucoup de travail. Les entreprises pour lesquelles on pourrait être pertinent, il y en a plus de 100 000 en France. Et aujourd'hui, on en a 1300.
Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Donc verre à moitié plein, on voit bien que le sujet progresse, grandit et il y a une prise de conscience indéniable de la part des entreprises. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Bien évidemment. Et on suivra ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre-Yves Pasquier. Merci à vous d'être venu nous voir, cofondateur, donc fondateur d'ailleurs, de Commerceau. Merci à vous également de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur Bismart. Vous retrouvez Thomas Hugues dès lundi dans Smart Impact. À très bientôt.